Bonjour, bonjour à toute l'Afrique, bonjour au monde entier, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour aux Ivoiriens d'ici et d'ailleurs, bonjour à toute la diaspora africaine. Je viens ici ce matin pour éclaircir un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses que je ne comprends pas. Parce que comme vous, je suis aussi dans le flou. Et j'aimerais franchement que l'on m'éclaircisse les choses. Et je ne comprends pas pourquoi toutes ces menaces planent sur ma vie. Et je ne comprends pas pourquoi l'on m'appelle de part et d'autre pour me menacer. Pour menacer ma vie, menacer mes proches. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait. Alors, il y a eu un problème et j'ai posé un acte d'humanisme. En tant qu'un devancier, en tant qu'un leader, j'ai essayé de rétablir l'ordre qui avait vraiment été bafoué. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis la personne à abattre par tous les moyens. Et je ne comprends pas. Et je ne comprends pas d'où vient même que l'on veut m'extradier. Je ne sais même pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, déjà nous allons aller jusqu'au début pour mieux comprendre les choses. Ces personnes qui m'en veulent aujourd'hui sont ceux-là même qui sont vos ennemis. Parce que à mon arrivée ici, en 2009, il y a bien longtemps que je suis là, je suis sur le territoire. Il y en a qui étaient là avant moi, qui ont même eu pas mal d'enfants. D'autres ont prospéré sur le côté, sur le volet financier. Tout ça. Mais tout cela, ils étaient assujettis par d'autres communautés. Alors quand je suis arrivé, j'ai dit, mais il n'est pas normal. Voilà, que vous soyez assujettis. Ok? Et pour cela, il faut faire quelque chose. Tout le monde avait peur. Les gens avaient peur de prendre leur liberté. Et c'est ainsi que j'étais vraiment le seul dans ce combat. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont eu leur liberté et d'autres arrivent à parler seuls. Les filles ivoiriennes arrivent à se promener toutes seules dans les rues. Chose qui avant était vraiment impossible. Vous savez, je me suis battu. J'ai vraiment eu des combats dans la rue, un peu partout, rien que pour défendre l'honneur des Ivoiriens. Regardez, j'ai même des traces de machettes. Vous voyez, j'ai des traces de machettes là. Ici, regardez. Tout ça, je l'ai fait en défendant la cause des Ivoiriens. Et cette trace de machette là, je l'ai eue dans une ville qui s'appelle Mohamedia, sur un rail. Voilà, c'est sur des rails que j'ai eu cette cicatrice qui a été faite avec une machette. Et cette deuxième cicatrice, je l'ai eue à Ensbar. Ça, c'est en 2011. Ok, voilà. Alors, ça, c'est en défendant la cause des Ivoiriens. Mais combien sont-ils ici qui peuvent contredire ce que je suis en train de dire? Il n'y a personne. Parce que quand je parle avec des preuves. Et mes témoins sont vivants. Je vais vous conter une histoire tout courte. Un jour, il y a eu un enlèvement des filles d'une certaine communauté. Donc, je vais taire le nom. Parce que je ne suis pas là pour faire d'amalgame, ni pour créer d'autres problèmes, tout ça. Alors, lorsque ces filles ont été enlevées, durant presque un mois, les Ivoiriens ont eu des réunions. Et lorsque ces filles étaient deux, lorsqu'elles ont été enlevées, ils ont eu des réunions jour pour jour. Et les mêmes personnes qui ont enlevé les filles ont appelé les parents des filles depuis Abidjan pour leur demander de leur verser une rançon de 10 millions par tête, dans ce qui faisait 20 millions. Et durant un mois, je n'étais pas informé de la situation. Le même jour où j'ai eu connaissance de ce problème, j'ai automatiquement convoqué une réunion de crise et j'ai dit aux frères et sœurs qui étaient là, j'ai dit, mais c'est pas normal que nos sœurs soient entre les mains des personnes étrangères sans que nous ne fassions quoi que ce soit. Ils ont dit, ah, écoute maître, ces gens-là sont des barbares. Nous ne pouvons rien faire. J'ai dit, ben écoutez, s'il faut que vous mourrez pour la cause de votre pays, pour vos sœurs et frères, il faut le faire. Parce qu'il faut bien mourir pour quelque chose un jour. En cela, j'ai trouvé personne pour m'accompagner. Alors, il y a juste eu deux. Il y a un jeune qui s'appelle Philippe et deux de ses amis. Il avait sa voiture, une plaque européenne.
Ils m'ont accompagné dans la ville, ok, à Rabat d'ailleurs. Et quand je suis arrivé, je suis entré en contact direct avec les ravisseurs. L'affaire a dégénéré. J'étais vraiment seul. J'étais seul dans les pétrins. Mais je me suis battu avec eux. Je me suis battu jusqu'à ma dernière énergie. Et j'ai pu sortir les filles entre les mains des ravisseurs. Alors, les filles sont rentrées sur Abidjan. Chaque fois qu'il y a un problème à Casablanca ou sur tout le territoire marocain, je suis le seul qui ne demande pas d'argent. Je ne demande pas d'argent, pas parce que je n'ai pas besoin d'argent. Je ne demande pas d'argent, pas parce que je me suffis, mais parce que je fais passer la valeur humaine avant le matériel. Je veux que les choses soient claires. Cette histoire des deux filles qui est l'élément déclencheur, parce que c'est l'histoire des deux filles qui est l'élément déclencheur pour qu'aujourd'hui, je sois la cible, la personne à abattre ou la personne forcément à mettre en prison. Je dis et je redis, cette affaire s'est passée, cela fait 1 semaine et 3 jours avant que je ne sois informé. Alors, 1 semaine et 3 jours que l'affaire se passait et après cela, j'ai été informé comme par hasard. Je revenais des shopping et puis c'est comme ça, comment dirais-je, excusez-moi, il y a ma petite soeur qui est en train de parler à côté. Raccroche, je le rappelle. Oui, voilà. Et c'est comme ça, je croise un aîné qui me dit, écoute, maître, es-tu au courant des filles qui ont été bastonnées par certains jeunes? Je dis, ah bon? Elles ont été bastonnées par certains jeunes. Ah d'accord. Mais que s'est-il passé? Il dit, ah non, écoute, c'est une affaire de couple, c'est une affaire de voilà, voilà, voilà. Je dis, mais une affaire de couple, franchement, c'est un peu compliqué à pouvoir gérer. C'est ainsi qu'il me montre les vidéos. Il me montre la vidéo, pardon, quand il m'a montré la vidéo, sur le champ, j'ai été pris de froid. J'ai dit, mais l'affaire en est où? Parce que j'ai été énervé. Il me dit, non, l'affaire est entre les mains de la police judiciaire. J'ai dit, mais les filles, elles sont où? Les filles sont où? Il me dit, il ne sait pas où elles sont, mais elles sont chez des gens, tout ça. J'ai dit, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous me dites que cette affaire s'est passée il y a bien fort longtemps de cela et que cela reste vraiment dans le silence. Avec les vidéos que je viens de voir, il est impératif que l'on fasse entendre sa voix. Et qu'est-ce qu'on dit les autorités? Il dit non, on a négocié, c'est fini. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, je ne laisserai pas tomber cette affaire. Il va falloir que j'entre en contact avec les mises en cause pour savoir le pourquoi est-ce qu'ils ont agi de la sorte. C'est ainsi que je me rends directement chez l'un des responsables de la jeunesse des Camerounais, je l'appelle, qui est un jeune frère à moi d'ailleurs, je l'appelle, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette histoire s'est déroulée et je n'ai pas été informé. Il dit ah maître, vraiment je suis désolé mais ce n'est pas de ma faute. Alors, quand l'histoire s'est déroulée, certaines personnes de votre communauté sont venues et ils ont réglé le problème avec nous, d'autres ont pris 100 €, etc. pour soigner les filles, voilà, voilà. Je lui ai dit, il me faut ces jeunes, il me les faut. Il me faut ces jeunes et il faut que ces jeunes, on doit leur remettre à la police et prévenir aussi notre ambassade pour que justice soit faite. Parce que cette affaire ne peut rester comme ça impunie. Alors, c'est dans cet élan-là, tu me suis, hein? C'est dans cet élan que les jeunes ont été informés par des Ivoiriens, c'est parce que ce sont des Ivoiriens qui les appellent pour leur dire que ah, maître vous cherche. Donc l'affaire va changer de couleur. Parce que ce sont eux, ceux qui ont pris de l'argent avec eux, ce sont eux qui ont informé les jeunes pour leur dire que maître vous cherche, donc l'affaire va prendre une autre tournure, donc il faut fuir. D'ailleurs, dans leur fuite, c'est certains Ivoiriens qui les gardent. Chose que je déplore, qui est vraiment malheureux, que entre nous, vraiment, il y ait de la traîtrise.
Alors, c'est ainsi que le samedi nuit, qu'est-ce que je dis, le samedi matin, je me rends sur un terrain de foot où ils sont en train de jouer au foot. Parce qu'il y a le nom de certains jeunes Ivoiriens qui a été, et des jeunes frères qui a été cité là-dedans, comme quoi ce sont eux qui auraient livré les jeunes sœurs aux bandits. Alors, quand je me rends sur le terrain de foot, le jeune mis en cause, le jeune Ivoirien mis en cause, qui l'on avait dit que c'est lui qui est livré les filles entre les mains des autres, je l'interpelle. C'est ainsi que la communauté camerounaise qui était sur le terrain, c'était un grand frère, c'était un petit frère, sont venus, m'ont dit, ah maître, vraiment, tu es en retard, tu n'es pas à jour dans cette affaire, mais on a négocié, l'affaire a été négociée et c'est fini. J'ai dit quoi? Négocier? Des filles ivoiriennes ont été mises nues, c'est-à-dire à poil, devant les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, au vu et au su de tous. Donc, j'estime que nos autorités sont saisies de cette affaire. Il me dit oui, 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 oui. J'ai dit, mais dans ce cas, il va falloir agir. Parce que les autorités ne peuvent sortir pour eux pour venir chercher les bandits. C'est à nous de les prendre maintenant et de les remettre aux ambassadeurs et aussi pour que l'ambassade puisse les remettre à la police. Alors, c'est ainsi que ils m'ont demandé pardon, j'ai relâché le jeune, je suis rentré à la maison. Aux environs de minuit, mon disciple m'appelle, il me dit, écoute maître, l'un des jeunes du nom de Francky est en train de faire une vidéo pour menacer les Ivoiriens. Alors, lorsque il m'a envoyé le lien du Facebook de ce jeune homme, j'ai cliqué, effectivement, j'ai vu qu'il tenait vraiment des grossièretés, des mots de menace et pas mal de choses. Je vous rappelle, hein, moi je suis de nature très calme, je suis cool. Voilà, j'ai une totale maîtrise de ma propre personne. Donc, voilà. Donc, je ne m'affole pas face à certains cas. Je me suis rendu automatiquement chez le même responsable de la jeunesse camerounaise. Je lui ai dit, ben, écoute, voilà ce qui est en train de se dire, voilà ce qui est en train de se dire. Mais d'ici 11 heures, il me faut impérativement, si ces jeunes sont en fuite, et j'ai même posé avec le jeune au téléphone, il tremblait. Et il me faut impérativement la dame qui a commandité, c'est-à-dire la commanditaire de tout ce drame, il me la faut. Il faut qu'elle soit remise à la police afin que ces trois complices puissent être démasqués, c'est-à-dire pour que l'on puisse les prendre, parce qu'elle seule sait où ils se trouvent. Alors, c'est ainsi que le président des Camerounais, et un peu avec tout son bureau, ils sont venus, ils m'ont dit, ah, maître, vraiment, toi, tu ne te mêles jamais des problèmes comme ça, des petits problèmes. Alors, si ce problème-là, si tu le prends vraiment à cœur, ça veut dire que ça te fait vraiment mal. Et même nous, les Camerounais, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Parce que c'est quelque chose qui bafoue la dignité de la femme africaine. Donc, nous te faisons la promesse, nous te laissons, va dormir, nous te faisons la promesse de retrouver cette dame. Mais sache que, au départ, nous avons pris cette dame, mais il y avait la communauté ivoirienne encore qui est venue la faire libérer. C'est que j'ai eu à leur dire, je leur ai dit que vous avez négocié avec les mauvaises personnes. Voilà. Parce que ceux qui sont venus au départ, ils sont venus, ils ont pris de l'argent, ils sont partis. Moi, je ne viens pas pour de l'argent, je viens pour rétablir l'ordre. Je viens pour rétablir la dignité de mes compatriotes. C'est ainsi que on se quitte aux environs de 5h, 5h30 du matin. De minuit, on reste ensemble jusqu'à 5h30 du matin. Moi, je rentre chez moi, je me repose. Suite à la vidéo du jeune homme, alors, cela m'a indigné. Donc, je fais une vidéo et je fais un appel. Et les Ivoiriens, dans leur majorité, ont répondu favorable à cet appel. En même temps, la communauté camerounaise qui me fait appel. Et l'un des grands frères, ok, de la communauté ivoirienne aussi, me fait appel. Comme quoi, les Camerounais voudraient nous voir à huis clos avec la dame et tout. Je lui ai dit que cette affaire dépasse. Elle va au-delà d'autres de se voir en apartheid.
parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a été humiliée, alors c'est la Côte d'Ivoire qui va s'exprimer. C'est ainsi que nous nous rendions tous au domicile de la dame, là où elle était retenue par les Camerounais eux-mêmes, je précise bien, elle était retenue par les Camerounais, elle était assise par terre lorsque nous arrivions. Lorsque nous sommes arrivés, effectivement, une foule n'a pas d'oreille. Et les gens étaient vraiment énervés, chacun a voulu porter main à la dame, mais j'ai vraiment fait mains et pieds avec le service de sécurité qui était vraiment en place pour que cette dame ne soit point touchée. Il y avait quelques personnes qui ont voulu qu'elle soit vraiment frappée, qu'elle soit humiliée de la même façon que les jeunes sœurs ont été humiliées. J'ai dit non, nous avons une éducation. Et l'éducation que nous avons ne nous permet pas de mettre une femme à nu devant les caméras et devant les réseaux sociaux. Évidemment, il y a eu divergence d'opinions et tout, parce que chacun il vient avec ses idées. Moi, mon objectif, comme je l'ai fait entendre depuis le début jusqu'à maintenant, était de prendre cette dame et de la remettre aux autorités ivoiriennes qui, eux, à leur tour, devraient la remettre aux autorités marocaines. Donc, c'est ainsi que, voyant la foule qui commence à se déchaîner, nous prenons cette dame, nous la déplaçons d'une commune à une autre. Et l'on m'appelle pour me demander de faire relâcher cette dame parce que cette affaire est arrivée vraiment loin. Alors, des Ivoiriens qui m'appellent pour me demander, parce que jusque-là, les Camerounais, ils ne m'ont pas dit relâche-la, tout. Parce que les Camerounais étaient vraiment pour la justice. Ils ont toujours voulu que cette dame paye pour l'humiliation qu'elle a fait subir à la femme africaine. C'est ainsi que je leur ai répondu que je ne pouvais pas la relâcher. Et que si je devais relâcher cette dame, je la remettrais entre les mains des autorités de notre ambassade. Alors, on m'appelle pour me dire que le premier conseiller de l'ambassadeur et le consul sont là. Ils sont chez un grand frère qui était en train de monter une association pour les Ivoiriens. Je ne cite pas de nom, voilà, tout simplement pour éviter encore d'autres choses. Que l'on ne dise pas que oui, maître nous insulter, maître insulter le gouvernement, maître insulter telle autorité, maître insulter tel commandant. Donc, je n'insulte personne. Je précise, moi, je suis très bien éduqué. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, donc il faut s'approcher d'une personne avant de la juger. Alors, quand on m'a dit que les autorités ivoiriennes étaient là, nous avons transféré la dame du point B à ce point C. Donc, nous sommes revenus chez le grand frère où se trouvaient les autorités ivoiriennes. Alors, nous avons remis la dame. C'est ainsi que toute la foule s'est retrouvée. Et même la police a eu du mal à gérer cette foule. J'ai été encore celui qui était au four et au moulin, à calmer la foule, à leur dire que non, il faut se calmer, il faut laisser tomber cette histoire. Maintenant que la dame est entre les mains de la police, alors nous n'avons plus rien à craindre. Alors, le même jour, j'ai fait une doléance. J'ai fait une doléance à nos autorités. Je leur ai dit que si aujourd'hui les Ivoiriens sont humiliés dans leur totalité, dans leur majorité, c'est bien grâce à vous que nous avons été humiliés. Nous sommes des enfants. Nous n'avons pas besoin, franchement, qui m'appelle? Attendez, ne quittez pas. Là, je vois parce que je reçois. Voilà. Ah, d'accord, là, c'est ma famille qui m'appelle depuis. Voilà. Ok. Donc, vous devez. Non, attrape. Vous devez tout simplement prendre le taureau par les cornes. Et vous devez mettre une politique en place afin que lorsqu'il y a un problème et qu'un Ivoirien vous appelle, pour que vous soyez apte, c'est-à-dire vous devez être ponctuel, soyez réactif aux appels et aux souffrances de votre communauté sur le terrain. Et que les autres communautés qui se foutaient désormais des Ivoiriens, et que lorsqu'un Ivoirien, lorsqu'il a un problème et qu'il vient chez vous, vous ne devez pas le refouler. Il faut le recevoir parce que c'est un Ivoirien. Vous êtes là pour nous. Vous êtes nos pères parce que ici à l'étranger, il faut comprendre que nous n'avons ni père ni mère. Donc vous êtes nos parents. Pour cela,
vous devez accepter de nous recevoir chaque fois que nous aurons besoin de vous. Là, c'est un premier point. Le deuxième point, il va falloir que l'on s'occupe vraiment des sœurs. Il faut que ces 3 jeunes soient retrouvés. Voici, mot pour mot, ce que je dis aux responsables, aux autorités de l'ambassade qui sont venus. Il faut que ces jeunes soient retrouvés. Mais si l'ambassade ne veut pas s'en mêler, il faudrait qu'elle nous mandate et mette les moyens à notre disposition pour que nous puissions retrouver ces jeunes. Nous sommes humiliés en longueur de journée. Moi, je leur ai dit, je suis fatigué de me battre. Je suis fatigué d'intervenir à chaque fois dans les rues. Je suis fatigué à chaque fois que lorsqu'il y a une bagarre entre 2 communautés et qu'il y a des machettes, je suis fatigué d'intervenir parce que j'ai mes activités. Je suis professeur des arts martiaux, je suis prof de sport. Alors j'ai mes clubs, j'ai mes cours, mes dojos, que je dois gérer tout ça. Alors je suis fatigué chaque fois que je suis en pleine séance, je suis en plein cours ou en plein stage. On m'appelle pour me dire, ah voilà, maître ici, maître ça. Alors je suis obligé de laisser mon cours et de venir intervenir, tout ça. Alors c'est pour cela que je leur ai dit qu'il va falloir qu'ils mettent quelque chose vraiment en place. Lorsque je le disais, je ne faisais pas allusion à moi. Ok? Parce que moi, ces histoires de leadership, etc., ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. J'ai autre chose à faire. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche même pas à être président des Ivoiriens au Maroc ou je ne sais pas quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Ok? Voilà. J'ai vraiment, en tant qu'un enfant, voilà, j'ai exprimé mon désarroi face à certaines situations dont, étant un civil, nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants. Bon, malheureusement, je vois aujourd'hui que ces doléances ont été mal prises. J'ai aussi remis la dame entre les mains des autorités ivoiriennes. Je leur ai dit, je vous la confie, la voici. Mais en même temps que je vous remets cette dame, je souhaiterais que justice soit faite. Le consul et le conseiller m'ont fait la promesse solennelle que justice sera faite et que cette dame sera remise au procureur. C'est moi qui ai attrapé la dame avec le concours de tous les Ivoiriens. C'est moi qui ai pris l'initiative d'aller chercher la dame dans son trou. C'est personne d'autre, c'est moi. Ok? Donc, je vois pas mal de vidéos, chacun raconte un peu ce qu'il veut, tout ça. Mais malgré ce que chacun raconte, chacun connaît la vérité et la vraie vérité. Alors, c'est... En même temps, lorsqu'ils ont appelé la police n'a pas pu extraire, infiltrer la dame pour l'emmener, je veux dire, à la préfecture de police. C'était tout un gros problème. J'ai été encore obligé, moi encore, d'essayer de convaincre la foule qui ne voulait rien entendre. Comme la foule ne voulait rien entendre, j'étais obligé moi-même de faire un plan, ok, pour que la dame puisse sortir. Parce que je savais que si quelque chose arrivait à cette dame, je serais tenu responsable de cela. Je suis consciencieux. Je sais que c'est moi qui suis allé la chercher. Et même la dame, vous pouvez, ceux qui ont la possibilité d'entrer en contact avec cette dame, vous pouvez la contacter aussi. Parce que même étant en prison ou je ne sais pas où, on peut toujours causer en cause avec les prisonniers. Vous pouvez contacter cette dame pour lui demander. J'ai défendu cette dame, malgré que je suis allé la chercher, mais je l'ai défendue face à certains de mes frères. J'ai dit, personne ne la touchera. Je l'ai défendue. Je l'ai vraiment défendue. J'ai vraiment défendu cette dame. J'ai dit que je suis responsable d'elle. Et je ne veux pas que quelque chose arrive à cette dame. Ce n'est pas un homme. Ça aurait été un homme, j'aurais accepté qu'il soit lynché. Mais c'est une femme. Et toute femme, quel que soit ce qu'elle est notre mère. Je ne peux pas accepter que l'on déshabille cette femme. Je ne peux pas accepter que l'on la mette nue devant les réseaux sociaux. Je ne peux pas accepter que vous lui portez main d'une autre façon. Parce que, mine de rien, demain les gens diront que maître a porté main à la dame. Non, ce n'est pas de ma nature. Donc, j'ai pas voulu, donc j'ai été obligé d'aider la police à faire sortir cette dame. Vous pouvez d'ailleurs contacter
aussi le directeur, comment dirais-je, le responsable de la police judiciaire de notre arrondissement, je veux dire de Hey Hassani, où il vous le dira. Il vous le dira. Il m'a infiniment remercié ce jour parce que il m'a dit que j'avais abattu un très grand travail. C'est pas ce que j'ai dit moi, c'est ce que le commissaire, le commandant, lui-même me l'a dit. Vous avez vraiment abattu un grand travail. Je suis vraiment fier de vous parce que vous êtes un homme et vous avez respecté votre parole. Et je suis vraiment fier. Après cela, j'ai parlé avec les autorités ivoiriennes qui étaient là. Ils m'ont d'ailleurs remercié, ils ont loué mon courage. Je leur ai dit, le combat ne fait que commencer. Maintenant, il nous faut les 3 jeunes. Un premier point. Alors, les jeunes étant dans la nature, et l'on ne sachant pas là où se trouve exactement, j'ai donc dit que nous devons aller les voir. Et évidemment, aller voir l'ambassade était vraiment dans le plan le jour J où nous avons même pris la dame. Parce que nous avons étalé. Parce que, écoutez, on passe toujours par un seul problème pour expliquer 1000 problèmes. Donc, le problème des filles est arrivé. Il fallait en même temps profiter de l'occasion pour exposer tous les problèmes des Ivoiriens. Tous les problèmes que les Ivoiriens ont ici au Maroc. Je le dis et je le redis. Je n'ai en aucun moment insulté monsieur l'ambassadeur, ni les consuls, ni le commandant Isiaka Ouattara dit Ouattao, ni le président Soro Kibafori Guillaume. Je n'ai jamais insulté personne, ni le président de la République. Je suis bien éduqué, je respecte les autorités. Alors, que l'on ne me prête pas des mots, que l'on ne dise pas à ma place ce que je n'ai pas dit. Alors, j'ai dit aux Ivoiriens, aux frères et sœurs, et cela je l'ai aussi répété aux autorités, puisqu'il y a beaucoup de plaintes et que les gens n'arrivent pas à avoir accès à l'ambassade ni à l'ambassadeur, alors pour cela, nous allons en délégation. Les enfants de la Côte d'Ivoire iront voir leur père, qui est monsieur l'ambassadeur, pour comprendre pourquoi certains étudiants, même s'ils ont, parce que c'est une affaire qui concerne tous les Ivoiriens, déjà nous n'avons pas accès à notre carte consulaire, sauf certaines personnes. Ok? Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Sauf certaines personnes qui sont vraiment proches de l'ambassade. Ceux-là arrivent facilement à avoir leur carte consulaire. Mais je pense que l'ambassade n'est pas un club d'amis pour que certaines personnes puissent avoir des documents et d'autres non. Il ne peut pas y avoir, il ne doit pas y avoir du favoritisme. Voilà. Voici d'où je parle. Il faut dire que nous allons tous ensemble pour voir monsieur l'ambassadeur et lui expliquer notre problème. Que, ah papa, voilà que dehors, parce que nous n'avons pas accès à vous, dehors, certaines personnes, certains de nos frères, nous font payer les cartes consulaires à 50 dirhams ou 100 dirhams. Et le laisser-passer que certaines personnes ont, parce qu'au Maroc, lorsque vous êtes en université, il vous faut un laisser-passer pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et certaines personnes nous font payer le laisser-passer à 150 € ou 200 €. Alors, c'est que nous savons impertinemment que cela n'est pas normal. Et donc, nous venons vers vous afin que vous puissiez apporter cet éclairci sur le problème. Et certains étudiants n'arrivent pas à avoir leur prise en charge pour y aller faire certains documents et tout. Et lorsque un Ivoirien a un problème, quel qu'en soit le lieu, jamais un fonctionnaire de la Côte d'Ivoire ne se déplace pour venir voir et lui apporter assistance. Donc nous allons expliquer réellement ce que nous vivons, tous les problèmes que nous vivons. Bon, je suis vraiment désolé, je ne sais pas d'où est-ce que j'ai fait de la politique. Je ne sais pas d'où est sorti en un seul moment le mot vandalisme, ou aller casser quelque chose, ou insurrection, ou
comme le message que j'ai reçu, que l'ambassade a pris les filles en charge, l'ambassade s'est entretenue avec eux et a eu un entretien à plusieurs reprises avec le procureur du tribunal du Grand Casablanca, et que cette marche, vous appelez, ce que vous appelez une marche, moi j'appelle ça un entretien avec notre père, monsieur l'ambassadeur. Vous appelez ça une marche, moi j'appelle ça un entretien. Alors, que cette marche n'a pour intérêt, écoutez bien ce qui est écrit, que cette marche n'a pour intérêt que pour la destruction et le renversement d'une institution, des institutions. Comment est-ce que vous pouvez tenir de tels mots, renverser les institutions? Mais attendez, chers amis, chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, chers concitoyens, chers Africains, chers messieurs les instruits, chers messieurs les professeurs qui êtes à l'école et qui enseignent, est-ce que dire que nous allons voir l'ambassadeur pour lui expliquer, pour lui exposer les problèmes que nous vivons, ça a quoi à voir avec la politique? Franchement, je crois que l'on se mure dans un dialogue de sourds. Oui, on s'est vraiment muré dans un dialogue de sourds. Revenons à la raison. Alors, je suis surpris qu'on me dise que c'est de la politique, on veut m'extradier, on veut faire ci, on veut faire ça, que ce Rhodium est en train d'appeler, parce que ce Rhodium voudrait que l'on m'extradie vers la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai reçu un coup de fil hier d'un numéro masqué qui me dit que, voilà, j'ai reçu un coup de fil hier qui me dit que je suis le commandant Isaka Ouattara. Alors, vous m'avez insulté. L'on m'a rapporté que vous m'avez insulté et que vous avez insulté le président de la République et que vous vous apprêtez à renverser les institutions. Voilà. Personnellement, j'ai pas de problème avec le gouvernement en place. Personnellement, j'ai pas de problème avec le commandant Ouattara, ni encore avec le président Soro Guillaume. D'ailleurs, quand l'affaire s'est passée, je crois que parce qu'il faut comprendre que c'est moi qui vulgarise l'affaire. Ok, c'est moi qui vulgarise l'affaire, c'est moi qui prends d'ailleurs en charge. C'est moi qui prends la responsabilité de l'arrestation de cette dame. Personne ne m'y est forcé. Personne ne m'a obligé à prendre cette dame. Je l'ai pris parce que c'était une indignation pour la Côte d'Ivoire. J'ai pris cette dame parce que j'ai vu la Côte d'Ivoire dans sa totalité et la femme africaine dans sa majorité indignée, humiliée. Alors, quand cette affaire a commencé, à l'éclatement de cette affaire, je pense que Soro Guillaume a fait parler son cœur en faisant parvenir, je crois, c'est 1 million de francs CFA d'après ce que j'aurais appris. J'ai toujours dit, et je le redis, jamais je n'ai touché 5 francs dans cette histoire. Okay? Ce qui ne m'intéresse même pas, ça ne m'intéresse pas. Plusieurs de nos frères en Europe, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, m'ont appelé pour me dire, écoute, on veut envoyer de l'argent aux filles, mais en ton nom. J'ai dit, je ne veux pas être mêlé dans cette histoire d'argent des filles. Si vous voulez envoyer de l'argent, envoyez l'argent directement aux filles. Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Et cela, voilà, les personnes honnêtes témoigneront de cela. J'ai été au chevet des filles, nuit et jour. Nuit et jour, en aucun moment je les ai quittées. Parce que j'ai vraiment voulu m'imprégner de ce problème. Et savoir ce qui n'allait pas vraiment. Et qu'est-ce que l'on peut faire. Les jugements que l'on porte sur ma vie, c'est comme de l'eau qui coule sur moi. J'ai rien fait. Voilà. Je n'ai ni insulté Soro Guillaume, je n'ai ni insulté Ouattara. Hier nuit, on m'appelle. Oui, l'attaché militaire de l'ambassade est en réunion
Et même en ce moment, on me dit qu'ils sont en réunion que pour moi. Parce que on veut m'extradier vers la Côte d'Ivoire. Ben, hier, j'ai croisé le jeune homme qui est l'investigateur de tout ce bordel dont je vais taire le nom parce que moi je ne fais pas de pub gratuite, donc je vais taire le nom. Voilà, j'ai trop cité son nom. Hein? Je le croise dans une commune qui est Bourgogne. J'étais avec maman Mimi et c'est un petit frère d'ailleurs. Je suis en train de parler du problème pour dire ah mais écoutez, nous irons voir l'ambassadeur, vraiment. Et d'ailleurs, l'on m'a rapporté à plusieurs reprises, même le conseiller de l'ambassadeur avec qui j'ai eu plusieurs fois d'entretien, m'a dit que l'ambassadeur est disposé à nous recevoir dans la tranquillité. Il est disposé à nous recevoir dans la tranquillité et il est prêt à entendre et à prendre en compte nos doléances. Il me l'a dit. Monsieur Denio Bolou, le conseiller spécial de monsieur l'ambassadeur. Il me l'a dit, monsieur l'ambassadeur, votre père est prêt à vous recevoir et entendre vos doléances. Donc, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'on veut aller casser, on veut faire ci, on veut faire ça, que c'est du vandalisme. Vraiment, c'est le français que l'on parle. Ce que je suis en train de parler, ce n'est pas du noussi. C'est du français que l'on parle. Et je pense que il faut vraiment ouvrir ses oreilles. Il faut être intelligent. Ok? Voilà. Je comprends que certains de mes frères ont des intérêts étroits et des relations étroites avec certaines de nos autorités sur place. Et je vois aussi que bon nombre d'entre eux, de nos frères ici dehors, ont un déficit. Voilà. Comme ce jeune homme que j'ai croisé à Bourgogne, il a un déficit mental. Parce que lorsque je l'ai croisé, je lui ai dit, mais attends, bonjour, pourquoi tu racontes des choses qui ne sont pas vraies? Il dit, oh maître, tu peux rien me faire. Maître, tu peux rien me faire. Je lui ai dit, mais attends, je t'ai juste posé une question. Comme toi, tu as la possibilité d'entrer à l'ambassade, donc je vais te déléguer cette charge. Quand tu iras à l'ambassade, explique-leur que les Ivoiriens ont juste besoin de certains documents et que les filles sont aussi prises en compte. Il dit, tu peux... Et carrément, il voit les policiers là, il dit aux policiers que ah, le monsieur là, il vend la cocaïne. Il a dit, Yakou Sissé, fais attention. Ouais, monsieur, celui-là, il vend la cocaïne. C'est un brigand, il vend la cocaïne. Les policiers n'ont pas écouté. Et je lui ai dit, je vais te frapper. Il a couru, il est entré dans un snack. Il a trouvé encore un gendarme. Il a répété encore les mêmes paroles, les mêmes mots. Et ce dont il m'accusait, il a encore accusé maman Mimi de cela. Oui, que maman Mimi, elle vend de la cocaïne, plein de choses. Les gens sont venus, ils m'ont calmé. Franchement, devant Dieu, je ne l'ai pas touché. Ma main ne l'a pas touché. Sinon, il ne pourrait même pas marcher sur ses pieds. Lui, il me connaît bien. Alors, lorsque je rentrais, il me dit que il part à la police, il part se plaindre à la police. Je lui ai dit, mais tu pars te plaindre à la police? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, j'irai me plaindre à la police. Bon, pour moi, c'était vraiment pas du tout quelque chose de sérieux. Alors, je suis surpris lorsque je rentre chez moi, qu'un commissaire prend son téléphone et qu'il m'appelle pour me dire, c'est vous monsieur Tant? Je dis, oui. Il dit, je suis le commissaire de tel arrondissement, veuillez vous rendre. L'autorité m'a appelé. Je me suis rendu chez l'autorité. J'arrive, le disque change. Non, c'est le commandant Ouattao qui a appelé, vous devez être gardé. Ça, ce sont les mots de Yakou Sissé. Voilà. Donc l'affaire est arrivée au sommet de l'État, au niveau où le gouvernement appelle pour que moi, je puisse être pris. Alors,
Yakou Cissé a fait tous les tapages qu'il fallait à la police. Et là, il y avait même, tu suis ici petit, Oui. suis, voilà, où il y avait même certaines autorités, comment dirais-je, de l'ambassade qui ont appelé pour appuyer l'affaire, tout ça. Et c'est ainsi que nous avons fait appel à l'un de nos frères, sénateur qui est arrivé. Quand il est venu, il a dit non mais Yakou Cissé, mais c'est pas normal, l'affaire ne doit pas arriver là, voilà, voilà, voilà. Donc, il y a eu pas mal de choses. Certaines personnes, certaines autorités ont appelé, ils ont appelé pour appuyer l'affaire pour que je puisse être gardé. Les gens ont vraiment appelé pour que je puisse être gardé. Il paraît même-t-il que j'aurais proféré des menaces de mort contre monsieur l'ambassadeur dans l'une de mes vidéos. J'aurais même menacé aussi le présumé Cissé dans l'une de mes vidéos. Je dis donc. Quelle est cette vidéo dans laquelle j'aurais menacé la vie d'autrui? Il montre la vidéo au commissaire, le commissaire dit mais je ne vois pas de menace. Et il dit c'est à la fin. Je prends donc mon téléphone, puisque son téléphone ne fonctionnait pas normalement. Donc je prends d'ailleurs mon téléphone et je le remets à l'autorité judiciaire. Je fais avancer la vidéo sur la partie dont il dit que j'ai menacé. Alors, l'autorité judiciaire n'avait pas trouvé, il dit écoutez, il faut laisser tout ça tomber, allez-y à votre ambassade, vous allez en parler. Les mêmes ambassadeurs qui sont en train d'appeler, il faut y aller pour aller en parler. Donc, les gens ils ont vraiment appuyé cette affaire, ils ont vraiment voulu que j'y reste. Mais par la grâce de Dieu, l'affaire ne s'est pas passée comme certaines personnes auraient voulu que ça se passe. Alors, étant là-bas, il dit, le même Yakou Cissé, ah oui, toi, tu penses que quoi, hein? Toi, tu es un Gbagboïs. Voilà, tu es un Gbagboïs. Toi, tu es le secrétaire général de la Djossi Gang. Tu vas voir, tu vas comprendre. Le secrétaire général de la Djossi Gang. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. J'ai dit, mais attends, c'est quoi le problème exactement? Le problème, est-ce que c'est parce que je suis Gbagboïs? Ou est-ce que parce que je suis de la Djossi Gang? Ou est-ce que c'est parce que je défends la cause des Ivoiriens? Parce que je ne sais pas vraiment de quoi est-ce qu'on m'accuse. Voilà. Si c'est parce que je suis de la Djossi Gang que tout cela arrive, expliquez-le-moi. Si c'est parce que je suis Gbagboïs, chose que j'ai jamais dit d'ailleurs, si c'est pour cela, dites-le-moi. Si c'est parce que je défends les Ivoiriens que tout cela arrive, dites-le-moi. Donc, je vous pose la question maintenant. Je pose la question à mes détracteurs. Est-ce que c'est parce que je suis de la Djossi Gang que vous me poursuivez, que vous en voulez à ma vie? 1. Est-ce que c'est parce que je suis gbagboïste que vous en voulez à ma vie? Est-ce que c'est parce que je prends l'initiative de défendre les Ivoiriens et qu'en défendant les Ivoiriens, vous, ça gâte votre pain? Beaucoup de choses doivent être mises à nu. J'aimerais que tous ceux qui m'accusent de quoi que ce soit, qu'on s'asseye tous ensemble et qu'on mette un direct afin que le monde entier puisse voir le débat et qu'ils disent exactement de quoi est-ce qu'ils m'accusent. Parce que moi, je ne vois pas de quoi est-ce que vous m'accusez. Même hier, au poste de police, ils n'ont rien trouvé contre moi. Ah oui, il me menace, il me menace. C'est tout ce que le présumé lui a dit. Ah, il me menace, il me menace, il me menace. L'autorité judiciaire a dit, je ne vois pas de menace. Quand j'ai fini de m'expliquer, ils ont dit, il n'y a vraiment pas du tout de menace. L'autre frère, lorsqu'il est arrivé, il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas du tout de problème. Il a dit au commissaire, il a dit à l'autre officier qui devait faire le procès verbal. Il n'y a vraiment pas du tout de problème. Bon, c'est quoi exactement le problème là où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que c'est la Djossi Gang qui fait trembler mes frères? Laisse. Est-ce que c'est la Djossi Gang qui fait trembler mes frères? Est-ce que c'est le fait d'être Gbagboïs qui fait trembler? Si c'est la Djossi Gang qui fait trembler mes frères, vraiment, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà.
Je suis vraiment désolé. Bon, on est tous ivoiriens. Djossi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Djossi? On est tous ivoiriens. Dans le dialecte Noussi, Djossi, ça veut dire travail. Ok? Donc, le gang du travail. Donc, c'est le groupe de jeunes qui travaillent. C'est pas du vagabondage, ni des gens avec des armes qui iront faire des coups d'état, ni qui vont... Non, je sais pas, franchement, je sais pas. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Plus on combat un système, plus le système devient fort. Plus vous combattez un système, plus le système devient fort. Donc, il faut arrêter un peu avec les insinuations stupides, quoi, franchement. Franchement, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec les menaces de mort sur ma vie, s'il vous plaît. Il faut arrêter avec vos histoires d'extradition, etc. Vous allez m'extradier, que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Pourquoi? J'ai fait l'appel. Je n'ai ni dit RDR, FPI, PDCI, j'ai cité aucun nom de parti politique. J'ai simplement dit Ivoirien, fils de la Côte d'Ivoire, enfant d'Afrique. Voici les mots que j'ai dit. Pourquoi vous voulez transformer cette histoire et la mettre dans une vibe politique? Je ne sais pas. Que ceux qui veulent faire de la récupération, faites votre récupération politique. Vraiment, tenez-moi loin et hors de tout cela. Je fais partie de la Djossi Gang. J'en suis fier. Je suis vraiment fier de faire partie de la Djossi Gang. Et cela, je ne le renierai pas. Ok? On m'appelle un peu de partout, que les autorités demandent, les autorités ivoiriennes, je précise, demandent à ce que je fasse une vidéo. Je suis en ligne là? Ok. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Vous voyez très bien que je suis en direct. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. C'est qui appelle là? Arrêtez de m'appeler. Ok. Voici je suis en direct. Que les autorités ivoiriennes ont voulu que je fasse un direct et que je demande pardon, que je leur demande pardon. Mais j'ai dit, je ne peux pas faire des directs. Je fais des directs, je demande pardon, pourquoi? Voilà, pourquoi je demande pardon? J'ai insulté personne, j'ai été impoli envers personne. Pourquoi voulez-vous que je fasse un direct pour demander pardon? Vous cherchez un moyen pour m'accabler, parce que si je demande pardon, ça veut dire que je me reproche forcément quelque chose. Mais personnellement, je ne me reproche absolument rien du tout. Voilà. Et ça, c'est ce qui est la vérité. Parce que je ne vous ai pas insulté. J'ai rien dit de mal à personne. Je me suis juste levé et j'ai pris les choses à bras le corps. J'ai défendu mes sœurs comme il le fallait, qui ont été victimes d'une agression ignoble et abominable. Chose qui était depuis très fort longtemps à l'ambassade et que personne n'a accepté d'intervenir dans cette histoire. Tout le monde a voulu étouffer cette affaire. Je me suis levé en 2 jours et j'ai fait du bruit. Oui, j'ai fait du bruit et ainsi, comment dirais-je, parle doucement s'il te plaît. Et j'ai fait connaître cette affaire, j'ai fait arrêter cette dame. Aujourd'hui, je ne peux pas être la personne à abattre à tous les coups. Non, je suis vraiment désolé. Je ne dois pas être la personne à abattre. Bon, monsieur le commandant Ouattao, je ne sais pas si c'est vous qui m'avez appelé ou je ne sais pas. Et je ne sais pas si c'est vous qui donnez les instructions ici. Mais au lieu de déployer une force militaire ou de déployer des gens, des espions ou de concentrer votre force sur moi. Parce que moi je suis qu'un enfant. Voilà. Je suis trop petit dans votre affaire. Et je lui ai dit que s'ils ont besoin de moi, je m'y rendrai. Si l'ambassade m'appelle maintenant, j'irai à l'ambassade. Si vous voulez me voir en Côte d'Ivoire, c'est même pas la peine de vous déranger. Ne vous dérangez pas pour envoyer des gens, pour essayer de m'extradier, tout ça. Ne gâtez pas votre nom. Ok? Si vous m'appelez, je prendrai l'avion et je viendrai. Je viendrai. Ok? Parce que je sais que je ne vous ai pas insulté. Voilà. Au lieu de déployer toutes ces forces et toute cette énergie pour moi, il serait mieux de déployer cette énergie à la recherche des 3 bandits qui sont en fuite.
Parce que les 3 bandits qui ont humilié la Côte d'Ivoire sont en fuite. Moi, je ne suis que celui qui est pris, qui a participé à l'arrestation du commanditaire de l'humiliation de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas celui que vous devez rechercher. Je ne suis pas l'ennemi de l'État. Donc, ce n'est pas moi que vous devez rechercher. Ce n'est pas moi qu'il faut extradier. Aujourd'hui, dans ces embrouilles, dans ce cafouillage, dans toute cette racaille, on ne sait même plus où se trouvent ces 3 jeunes. Chaque fois que je veux retrouver, chaque fois que j'ai des informations ici et que je veux y aller, je reçois toujours un coup de fil de menace. Chaque fois que je veux y aller, si je reçois un coup de fil de menace, je dis mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi nos autorités refusent à ce qu'on prenne ces jeunes. Pourquoi? Mais moi, je ne comprends pas. Mais il y a un Roche, je ne comprends pas. Et donc, parce que je veux que la vérité éclate au grand jour, je deviens votre ennemi. Je suis très bien éduqué. Je suis bien éduqué. Et pour tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, laissez-moi en paix. Je n'ai ni insulté le président Kibafouri, je n'ai ni insulté le commandant Ouattara, Isiaka. Donc, je suis bien éduqué, je n'ai ni insulté et je n'ai jamais insulté monsieur l'ambassadeur. Voilà. Et je suis bien éduqué. Je sais ce que je dis. Et chaque mot qui sort de ma bouche, voilà, est contrôlé. Donc, ne pensez pas que vous avez affaire à un délinquant, à quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, à un illettré. Non. Franchement, moi, j'ai un doctorat dans les arts martiaux. Ok? Et je suis un fondateur et un artisan. Donc, ne me mélangez pas à certaines personnes. Ok? Je ne fume pas. Je ne fume pas de la cigarette. Je ne bois pas de l'alcool, ce que j'ai jamais fait d'ailleurs. Alors, j'ai jamais fumé de la drogue, ni sniffé de la cocaïne. J'ai jamais bu de la limonade, ce qui, on dit Coca-Cola, Fanta, etc. Mes lèvres n'ont jamais touché à l'alcool. Donc, moi, je ne suis pas un délinquant. Je fais mes arts martiaux, maison, boulot, maison. Ok? Il n'y a personne qui peut affirmer, moi, m'avoir déjà vu en train même de boire, ce n'est que même de l'eau gazeuse. Non. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais pris ce. Même le simple café, je ne bois pas. Même café, je ne bois pas le café. Ok? Mon déjeuner, c'est le chocolat chaud ou le lait simple. Ok? Voilà, les glaces et autres choses. Je ne consomme rien. Donc, je n'ai jamais pris de stupéfiants. Donc, comprenez que vous n'avez pas affaire à un délinquant. Vous n'avez pas affaire à un bandit. Je ne suis pas un bandit, monsieur l'ambassadeur. Et des nouvelles aussi me sont parvenues par nos frères de Rabat que lorsqu'ils sont allés, parce que nous avons voulu que cette marche se passe dans les règles, okay, de la loi. Ils sont allés à la préfecture de police de Rabat pour aller faire une demande, à avoir une autorisation pour que la marche puisse être effective. L'on leur a dit que l'ambassade a appelé le ministère des Affaires étrangères et a appelé aussi la préfecture de police pour dire qu'il y a des jeunes qui viendront aujourd'hui, mercredi, pour faire du vandalisme à l'ambassade. Qui viendront casser et veulent kidnapper monsieur l'ambassadeur. Vraiment, même ça, je tombe de nu. Je ne comprends vraiment pas du tout. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Quand vous me regardez là, moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour enlever un ambassadeur, un diplomate? Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, même quand on n'aime pas quelqu'un, mais il y a des délits qu'on n'aime pas sur lui. Même quand on n'aime pas quelqu'un, on n'utilise pas des mots comme insurrection ou renverser les institutions. Il y a des mots aussi. C'est trop lourd. J'ai comme l'impression que certaines personnes qui ne sont pas là à l'école, ou je ne sais pas quoi, disent et tiennent des propos qui leur dépassent. Donc, j'ose croire jusque-là que c'est un problème de communication. J'ose croire que c'est un problème de communication. Donc,
Si d'aventure les autorités de la Côte d'Ivoire ont besoin de moi, qu'ils veulent que je rentre à Abidjan, je n'hésiterai pas à le faire. Même pas la peine de se trémousser tout ça, de s'énerver. Je veux rentrer, je viendrai pour m'expliquer correctement. S'ils me mettent en prison parce que je suis en train de défendre la cause de mes frères et sœurs et que je veux venir plaider, faire une doléance, parce que c'est une doléance, faire une doléance, si cela est un délire, alors je ne sais pas quoi faire. Mais dire que m'obliger à faire une vidéo pour demander pardon pour des propos non tenus, je ne le ferai pas. Pour rien au monde, je vais le faire. Ça, je ne le ferai pas. Je suis vraiment désolé. Si appartenir à la Jossi Gang est un délit, je suis vraiment désolé. C'est ma famille désormais. C'est ma famille et j'en ferai partie et je serai toujours avec eux. Voilà. Si être baboïste est aussi un délire, je suis vraiment désolé. Je suis un citoyen lambda, un citoyen libre de mes faits et gestes. En tant que citoyen, j'ai le droit d'appartenir à un bord politique. J'ai le droit. Cela n'a vraiment rien à voir avec la situation que nous sommes en train de vivre. Ce que nous vivons lorsque vous allez à l'ambassade pour aller faire une demande de carte consulaire ou une demande de prise en charge ou une demande de prise en charge médicale ou funéraire. On ne tient pas compte si vous êtes RDR, FPI, UDPCU ou j'en passe. L'on ne tient pas compte de votre appartenance ni de votre bord politique. Tiens bon petit. Oui. Ni de votre bord politique. Mais ces choses sont refusées à tout le monde. Que tu sois RDR, on te refuse. On refuse cela à tout le monde. Nous sommes tous dans le même cas. Nous sommes tous dans la même situation. J'ai lancé cet appel. C'est pour tous les Ivoiriens, les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et non pour un bord politique. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Et ce n'est pas pour les gens de ma région. Je n'ai pas lancé ça que pour les ouais. J'ai dit pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai dit Ivoiriens. Mais s'il vous plaît, ne me prêtez pas des mots. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Soyons intelligents. Notre hymne national dit fiers Ivoiriens. Soyons vraiment fiers. Soyons fiers. Soyons fiers. Soyons fiers. Ok. Donc, ceux qui partent à l'ambassade pour aller prendre de l'argent, pour aller raconter des bêtises, pour dire un certain nombre de choses sur ma personne, ils sont libres. Je ne peux pas vous empêcher de parler. Chacun est libre de se dire. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun est libre de se dire. Ok? Voilà. Mais de là qu'un illettré, de là jusqu'à ce qu'un illettré m'accuse de quoi que ce soit, vraiment, je suis vraiment désolé. Et que l'on m'oblige à faire une vidéo pour demander pardon, je suis aussi désolé. Si j'ai offensé monsieur l'ambassadeur, je m'en excuserai personnellement. Si j'ai offensé certaines autorités, je m'en excuserai personnellement. Mais là, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas m'excuser. Je m'excuse que j'ai fait quoi? Pourquoi je devrais m'excuser? Alors, nous sommes Ivoiriens. Nous sommes Ivoiriens. Nous sommes Ivoiriens. Et Ivoiriens, depuis toutes ces années, j'ai lutté, j'ai milité pour le bien-être de ma communauté. Ok? Si cela doit me prévaloir les foudres judiciaires, vraiment, il faut que les choses changent. Les choses doivent changer. Vous n'allez pas poursuivre tous vos enfants et les mettre en prison ou les tuer. Les choses doivent vraiment changer. Ok? Montrez à la Côte d'Ivoire, montrez à l'Afrique et prouvez au monde entier que vous n'êtes pas ce dont on vous accuse. Aujourd'hui, moi, je ne tente pas de me justifier. Mais je dis simplement ce qui se passe. Je dis ce qui se passe. Ok? Certaines personnes vont à l'ambassade prendre de l'argent, faire ci, faire ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. J'ai dit aux frères qui sont venus me voir que je ne suis pas obligé d'être dans ce problème. Ni être dans la délégation de ceux qui iront voir l'ambassadeur. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut conduire
les Ivoiriens, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut aller parler au nom des Ivoiriens pour obtenir gain de cause, il n'y a pas de problème. Moi, je me tiens à l'écart de cette affaire. Voilà. Ça ne m'intéresse même pas. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut et qui peut parler au nom des Ivoiriens pour obtenir gain de cause, je me tiendrai à l'écart. À l'écart, pardon. Alors, je crois que le message est bien passé. Monsieur l'ambassadeur, personne ne devrait venir casser. Et j'ai même dit au conseiller de l'ambassadeur que nous ferons nous-mêmes la sécurité le jour J que nous viendrons vous voir. Si d'aventure qu'il y a la masse, parce que je ne peux pas venir seul, si je viens, quelques frères et sœurs qui voudront me suivre, alors nous aurons le service de sécurité qui, eux, ils vont protéger l'ambassade afin qu'il n'y ait pas de débordement. Je l'ai signifié qu'il n'y aura jamais. La preuve en est que le jour où le consul et autres et ses collaborateurs sont venus chercher la dame, c'est moi qui ai fait la sécurité. C'est moi qui ai assuré leur sécurité. Encore, lorsque le frère Choki, il y a eu la réunion, lorsqu'il partait à la police pour aller terminer sa déposition, c'est encore moi qui ai fait sa sécurité. C'est moi qui l'ai escorté jusqu'au véhicule des diplomates. Oui. Soyons sérieux, les amis. Soyons vraiment sérieux. Aujourd'hui, tout le monde veut se saisir de cette affaire. Je ne sais même pas, vous êtes en lutte contre qui. Je ne sais même pas, vous luttez pourquoi. Je ne sais même pas, votre combat, c'est quoi exactement. Moi, je ne comprends rien. Vous faites de la politique ou vous luttez pour le bien de vos ressortissants. Moi, je ne sais pas. Alors, tenez-moi loin de cela. Je ne veux pas faire partie de vos mouvements. Tenez-moi vraiment loin de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ma question est restée sans réponse. Pourquoi les cartes consulaires ne sont pas... Petit suis. Pourquoi les cartes consulaires ne sont pas accessibles à tous? Pourquoi, pour avoir une carte consulaire à l'ambassade, on vous demande d'avoir une carte de séjour, un contrat de travail, plus 5 €, ou pour d'autres, on demande 10 € pour avoir une simple carte consulaire? Pourquoi tous les autres pays qui ont leur ambassade ici sont en possession d'une carte d'identité CEDEAO et pas nous les Ivoiriens? Pourquoi l'ambassade ne porte pas assistance à ses ressortissants lorsque ceux-ci ont un problème et qu'ils appellent? Là, ce sont mes questions. Donc, ces questions sont restées sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Et c'est juste pour ces questions que l'on trouve que je suis impoli. Et j'ai aussi dit que l'une des filles du nom de Nina doit faire l'évacuation sur l'Europe, doit faire l'objet d'une évacuation sanitaire. Je ne sais pas, mais une personne qui a été tabassée de cette manière, et que le monde entier a vu, vraiment, si le droit de l'homme existe, il va falloir faire prévaloir le droit de cette fille. Et si effectivement le droit de l'homme existe, il va falloir que vous me laissiez tranquille. Et si vous êtes vraiment pacifique et que vous voulez vraiment réunifier la Côte d'Ivoire, comme je vois les campagnes à la télévision, il va falloir me laisser tranquille parce que moi, j'ai rien fait. Les fils et filles de la Côte d'Ivoire avec qui l'entente de faire la réconciliation, j'en fais partie. Donc, si vous voulez me frapper parce que je suis en train de faire un travail que beaucoup n'ont pas pu faire, ben je ne sais pas quoi faire. Vous n'avez même pas besoin de vous énerver, d'appeler ici, d'appeler la police pour que moi on me convoque, d'appeler je ne sais pas, vous n'avez même pas besoin. Dites-moi simplement où est-ce que vous voulez que je sois et je serai à la seconde. Ça, c'est même pas un problème parce que je ne me reproche rien et je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Je n'ai pas et je ne ferai jamais et je n'ai jamais menacé qui que ce soit et je n'ai pas insulté les autorités
de la Côte d'Ivoire. Dans toutes mes vidéos, j'ai parlé en français. Je n'ai pas parlé en Obi. J'ai parlé en français. Ni en guéri. C'est en français que j'ai parlé. Donc, j'espère, pour ma part, de m'avoir fait comprendre. Et que bon nombre d'entre vous avez compris ce que je dis. Donc, chers amis, c'était Maître depuis le Maroc. Maître, le secrétaire général de la Djossi Gang. Oui, de la grande famille Djossi Gang. Le responsable de tout le Maghreb. Merci, chers frères. Merci, chères sœurs. Je remercie toute la grande famille Djossi Gang pour leur soutien massif. Et je redis encore, arrêtez les menaces sur ma vie. Arrêtez les menaces sur ma vie. Si vous voulez que je retourne en Côte d'Ivoire, envoyez-moi le billet d'avion, je vais retourner. C'est parce que je n'ai pas de billets que je ne suis pas encore rentré. Mais moi, j'ai envie de voir ma famille. J'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que le Maroc, ce n'est pas du jeu. Je veux rentrer. Pas besoin de faire, de gaspiller de votre énergie pour dire on va l'extradier, on va faire ci, on va faire cela. Non. Vous m'envoyez le billet d'avion, je vais marcher tout seul. Je vais arriver, je vais à l'aéroport international de Casablanca. Et je vais aussi descendre à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et puis là, ben, je vais voir ma famille, tout ça, et puis on en parlera. Moi, j'ai même envie de rentrer chez moi. Hein? C'est le billet qui me manque. Le billet il est trop cher. D'ici Abidjan, c'est sûrement cher. Donc, je ne fuis pas. Si vous m'appelez, je viendrai. La preuve en est que hier, vous avez appelé la police pour qu'on puisse m'arrêter. Je me suis rendu. Voilà, vous dire que je ne fuis pas parce que je ne me reproche rien. Voilà, ok, je ne me reproche rien. Donc j'ai juste voulu apporter cet éclaircir sur cette affaire. Alors, si c'est parce que je suis de la Djossi Gang que toute cette foudre tombe sur moi, vraiment je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un délinquant, je ne suis pas un fumeur de drogue. Et aussi, si c'est bien parce que j'ai posé la question de pourquoi les Ivoiriens n'entrent pas en possession des documents administratifs au niveau de l'ambassade, que cela me prévaut toutes ces foudres. Moi, je suis vraiment désolé, mais en tant qu'Ivoirien, c'est mon droit. Et le droit de l'homme existe. Et c'est pour cela que je me permets de vous parler en toute humilité, de me laisser tranquille. Je n'ai pas de problème avec vous. Je ne veux pas avoir de problème avec vous. Et je ne pense pas que menacer ma vie soit la meilleure façon de résoudre les problèmes. Ça, c'est pas la meilleure façon. C'est pas la meilleure façon. Donc, chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, je suis encore là. Je suis encore là. Il y a des rumeurs qui courent en ce moment que ces trucs, que je suis en prison, etc. Non, il n'en est rien d'ainsi. J'ai été libéré. Même hier, je suis ressorti. Donc, je vous remercie tous pour vos prières et vos soutiens moral et physique. Et merci à tous ceux qui m'envoient des messages pour me soutenir. Je vous remercie tous. Merci. Je remercie tout mon staff qui ont été vraiment très très réactifs. Je remercie Elvis Djedje qui a été vraiment très très réactif dans cette situation. Il n'a pas dormi de toute la nuit. Voilà, il n'a vraiment pas du tout dormi. Et à chaque fois, DJ Elvis m'appelle parce qu'il s'est fait vraiment des soucis. Merci à la communauté ivoirienne au niveau de Rabat, toutes tendances confondues, qui se font vraiment des soucis. Eux, ils ont compris que ce n'est pas une affaire politique. Il n'y a que quelques brebis galeuses là qui pensent que c'est une affaire politique. Voilà. Et ce n'est pas aussi de l'ethnicité. Donc, je remercie la communauté ivoirienne de Rabat qui sont très actifs. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils sont toujours présents, ils sont toujours avec moi. Je remercie la communauté ivoirienne sur Casablanca qui sont vraiment super actifs. Voilà, ils sont très actifs. Et merci beaucoup. Merci maman Mimi de ton soutien. Merci à ma fille Letty. Voilà, positif à toi. Et je remercie aussi les frères et sœurs. Merci à tout mon comité de leur soutien. Merci à mon fils Canavaro, voilà, qui est avec moi. Ça, c'est mon bras. Il est mon bras. Voilà. On peut pas nous détacher. C'est mon bras. Ok. Merci.
Je vous remercie de votre soutien. Merci à la grande famille Jossy Gang. Les gars, je vous fais un gros big up. Merci à tous. Je vous remercie. Je ne saurais citer le nom de tout le monde, mais je vous remercie. Merci à tous. Merci à la Jossy Gang au State. Merci. Franchement, les gars, je vous tire mon chapeau. Je vous remercie. Je remercie à toutes les mamans qui sont aux États-Unis. Je remercie toutes les mamans qui sont en France. Il faut croire que toutes les femmes m'ont appelé. Ok, toutes les femmes m'appellent. Il y en a même qui me disent: ah, mais la cam comme ça, il faut dormir avec la cam. Tu dois dormir avec la cam. Mais la cam comme ça, tu dors avec. On veut voir ce qui va se passer. Vous voyez, donc merci à toutes les mères, les dignes femmes, les dignes mères d'Afrique qui vraiment se battent nuit et jour et qui prient pour moi et pour ma vie. Merci et continuez toujours de prier. Voilà, et sachez que votre fils que je suis ne vous déshonorera point. Si cette action était à refaire pour la défense de la cause de la femme, je le referai. Je referai encore ce que je fais. Si ces bandits étaient à ma portée, que je pouvais les prendre, je vous promets que je les prendrai. Si cette action était à refaire pour la défense, la cause de nos mères, de nos filles, de nos femmes, de nos sœurs, je referai cette action. Je vous le promets. Et je vous promets aussi que je continuerai de défendre la cause de la femme. Je continuerai de défendre la cause de la femme. Même hier, même étant au poste de police, je continuais. Les gens m'appelaient pour des problèmes qui a lieu, et les violences qui a lieu sur les femmes. Et je continue. Étant même dans les problèmes hier, je continuais toujours à intervenir au téléphone. Comprenez? Pour vous dire que tant que j'aurai le souffle de vie, tant que je respirerai, je défendrai la cause de la femme et des faibles. Parce que mon combat a été orienté pour défendre la cause des faibles. Et non pour autre chose. Voilà. Donc, chers amis, vous qui m'en voulez, je pense que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Il faut s'imprégner de l'histoire. Il faut connaître la personne pour faire. Je pense que très souvent, lorsqu'il y a des bagarres entre communauté et communauté, je pense qu'il y a beaucoup qui fuient. Bon nombre d'entre vous, on ne vous voit pas. On ne vous voit même pas. Parce que beaucoup sont très maladifs. On ne vous voit pas. Je suis carrément le seul qui est devant. Donc, et si aujourd'hui, beaucoup d'entre vous êtes respectés, si aujourd'hui, les Ivoiriens sont respectés, là, vous savez très bien que c'est pour moi. C'est à cause de moi que vous êtes respectés. Vous le savez. Vous savez aussi les relations que j'ai avec les autres communautés. Nous avons une très bonne relation. Il n'y a que vous qui faites la traîtrise. Et je redis, je ne suis dans aucune lutte de leadership avec qui que ce soit. Mon poste de secrétaire général et président de la Jossy Gang du Maghreb me suffit largement. Ça me suffit largement. Je suis membre de la Jossy Gang, ça me suffit largement. Je ne suis dans aucune lutte de leadership avec qui que ce soit. Celui qui veut être président des Ivoiriens, soit président des Ivoiriens. Mais tu ne m'empêcheras pas de te parler lorsque tu auras dévié. Tu ne m'empêcheras pas de te mettre sur les rails lorsque tu auras mal agi. Voilà, c'est très simple. Ça, je l'ai toujours dit. Je ne veux même pas être président des Ivoiriens. Je ne fais pas de la politique. Je ne suis pas politicien. La politique aux politiciens. Et nous, les dignes fils, nous jouons notre rôle. Nous faisons ce que nous avons à faire. Donc, j'étais en train de remercier les personnes. Donc, en tout cas, vraiment, je vous remercie. Hein. Merci vraiment à tout le monde. Merci infiniment, que le bon Dieu vous récompense. Merci à tous ceux qui se mobilisent à faire des vidéos pour ma libération. Merci, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et ne me menacez pas. Pardonnez. Voilà. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse les Ivoiriens. Le combat continue. Merci.